Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ramata Digital Service. Moi, c'est Latif Chala. Bientôt la rentrée scolaire pour les élèves, la rentrée académique également pour les étudiants. Nous allons donc trouver utile de partager un sujet très intéressant avec vous. Il s'agit donc de la lecture. C'est quoi la lecture? Pourquoi nous devons lire? Comment tirer profit de sa lecture? Je suis passé sur ce plateau en ce jour. Nous avons donc la chance de recevoir un expert dans le domaine. Il s'agit donc de monsieur Blaise Banassé, qui est un coach motivateur en développement personnel. Il est également conseiller en sécurité numérique des TPE et des PME. Il est également gestionnaire des cybermenaces. Il est également le PDG de la bibliothèque de Béni. Et pour terminer, il est donc médecin en formation à l'université de Lomé. Je vais laisser la parole pour plus de présentations. Et merci à toi. Bonjour, Abdul Tchalalatif. Bonjour, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. C'est un honneur d'être là ce matin sur votre plateau. C'est un honneur pour nous également. Je m'appelle Banassé Delebou Blaise, médecin en formation à l'université de Lomé. Je suis coach motivateur en développement personnel, conseiller en sécurité numérique des TPE, PME, gestionnaire des cybermenaces et PDG de la bibliothèque Béni. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez donc que nous avons un homme bourré de très grand profil et donc nous aurons la chance de recevoir beaucoup de conseils venant de cet expert. Voilà. Et monsieur Banassé Blaise, encore une fois, bonne arrivée. Merci à toi. Voilà. Alors comme vous le savez, le thème du jour c'est la lecture. La lecture. Donc rapidement, je vous pose la première question. Comment vous pouvez nous définir le mot lecture? La lecture, tout simplement, c'est une activité qui consiste à déchiffrer les écrits. C'est bref, et l'activité met en cause ça met en cause un traitement perspectif et cognitif. Donc, ça demande les organes de sens, à savoir la vue. Donc, il faut d'abord voir parce que un aveugle lit, certes. Donc, pour les aveugles, il faut les organes de sens comme le toucher, la main. Mais pour nous qui voyons très bien, il faut les yeux. Et en plus des yeux, il faut également la mémoire, le cerveau. Donc, la lecture est une activité qui met en valeur ou bien qui demande les organes de sens. En plus de ça, le cerveau. Donc, c'est pourquoi on définit la lecture comme une activité psychosensorielle. D'accord. Donc, en résumé, c'est ça la lecture. Merci beaucoup déjà pour la question bien répondue. Voilà. Monsieur Blaise Banassé, vous savez, aujourd'hui, bon, très souvent on le dit, et sur les réseaux sociaux également, on voit ça, on dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans le livre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ce qui veut dire que nous, bon, les Noirs en général, les Africains, précisément les Togolais, nous n'aimons pas la lecture, n'est-ce pas? Donc maintenant, Oui, selon vous, quel est le problème de la lecture des Africains? Le problème de la lecture des Africains vient de très longue date. Ça remonte au temps de nos aïeux parce que l'écriture n'a pas été, bon, certes, l'écriture a été découverte en Afrique, mais on disait, ou bien les histoires ont démontré que l'Afrique n'avait pas en fait des recueils. Et là, on va s'inspirer de la citation de Ampateba qui disait en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc, ça veut dire que les connaissances étaient transmises par voie orale. Donc, c'était pas un truc écrit pour que les générations futures puissent s'inspirer. Donc, ça fait que les Africains ont grandi dans la mentalité de transmission orale. Donc, très peu aujourd'hui s'attachent à la lecture. Même nos parents nous demandent d'aller à l'école dans l'intention que l'enseignant nous transmette par voie orale ses connaissances. Donc, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, l'Afrique, ou bien nous les Noirs, nous sommes un peu en retard dans le domaine de la lecture. Donc, ce problème, ce n'est pas aujourd'hui,
mais ce problème date du Moyen-Âge ou des millénaires. D'accord, merci beaucoup. Nous allons donc revenir par rapport à ce problème pour voir comment nous allons rectifier le tir qui est déjà lancé depuis fort longtemps, voilà. Et je vais rapidement vous poser également la troisième question. Il s'agit de nous donner l'importance de la lecture. Pourquoi nous devons lire? D'abord, lire est une habitude si merveilleuse et précieuse qui non seulement élargit nos connaissances, mais nous permet aussi de nous cultiver et de nous inspirer. Et bon, je dirais qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous devions lire davantage. Et je vais essayer d'en illustrer quelques-unes. Oui. D'abord, lire améliore nos capacités de communication. Parce que la lecture améliore notre capacité à nous exprimer. Ça, surtout l'expression, et ça élargit également notre vocabulaire. Parce que ça c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu prends un étudiant qui n'aime pas la lecture ou bien qui n'est pas passionné par la lecture et que tu prends un jeune lycéen ou un jeune collégien qui aime la lecture, qui est passionné par la lecture et tu les demandes de faire un discours tous les deux et nous allons ou bien nous constatons que le jeune lycéen ou le jeune collégien qui se met à s'exprimer a un bagage intellectuel plus élevé ou a un vocabulaire plus enrichi qu'un étudiant. Donc, ce qui fait que la lecture, c'est vraiment une chose ou une activité très importante qui améliore la capacité de communication. Parce que avec la lecture, tu vas découvrir de nouvelles idées. Et la deuxième idée que je donnerai, c'est que lire nous aide aussi à penser. La lecture aide le cerveau à établir de nouvelles connexions entre les idées et en apprenant de nouvelles concepts. Parce que si je prends dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu lis de grands entrepreneurs et tu vas aussi découvrir et puis enrichir. Voilà, tu es dans ces refaites, donc tu commences par réfléchir autrement. Merci beaucoup. Voilà. Et en troisième position, je mettrai la lecture qui favorise la pensée créative. Et comme nous venons de le dire dans le domaine de l'entrepreneuriat, toujours, si nous y restons, la lecture, ça nous permet de créer de nouvelles choses. Parce que lorsque tu lis et que tu vois une création, des astuces pour créer une chose, tu peux toutefois aussi le reproduire ou faire mieux que ça. Voilà. Donc, ça nous aide à avoir des pensées un peu plus créatives. Ouais. Et en quatrième position, je dis que la lecture réduit le stress. Ça réduit vraiment le stress, la lecture. Parce que en lisant, et c'est-à-dire on se plonge dans un monde. En lisant, on se plonge dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais on se plaît dans ce monde. C'est-à-dire que c'est comme si on était en communication avec l'auteur et nous étions membres de la scène. Nous étions un acteur de la scène. Donc ça nous permet d'être déstressés et oublier certains de nos soucis. Et en cinquième position, ou pour finir les importances de la lecture, je dirais que la lecture favorise l'accès à l'information. Ça, c'est vraiment une importance très capitale parce que quand tu lis, tu as accès à des informations. Tu lis, tu as accès à des informations. Donc, la lecture, vraiment, ça donne accès à l'information. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Blaise Balancé. Merci à toi. Pour nous avoir listé ces avantages qui sont vraiment capitaux. On a appris que nous devons donc avoir la capacité de pouvoir s'exprimer parce que c'est vrai, quand nous lisons, nous découvrons des vocabulaires. Parfois, nous mettons cela dans notre
façon de parler. Et quand on est entre amis, quand les amis parlent de façon yaka, je vais dire, nous, on essaie de sortir de gros mots et entre amis, on se dit, ouais, quel gros mot, quelle gromologie, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important tout ce qu'il a dit. On va rapidement aborder le second aspect, qui est donc de tirer profit. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il faut savoir que la lecture, elle est importante. Il ne s'agit pas juste de lire parce qu'il faut lire. Ce n'est pas, nous ne sommes plus au cours primaire, il faut dire, bon, Abalo va à l'école, c'est parce que c'est Abalo qui va à l'école. Il faut lire parce que nous cherchons quelque chose, en fait. Alors, avec l'expert du jour, on va lui demander, il va partager avec nous les secrets pour tirer profit d'une bonne lecture. Merci à toi. Les secrets pour tirer profit de la lecture. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 secrets. Bon, parce qu'il y en a plus au-delà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des 5 secrets. On va dire les 5 tops. Oui, les 5 secrets. Bon, pas top, mais les 5 secrets de base pour tirer profit de sa lecture. Et le premier secret, c'est de se fixer un objectif. D'accord. Et se fixer un objectif, c'est de voir ce que nous cherchons dans la lecture. De voir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux. Si c'est je veux entreprendre, je dois lire quel livre? Voilà. C'est vraiment le livre de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, c'est quel auteur m'inspire? C'est important. Parce que je ne veux pas entreprendre. Bon, si je veux entreprendre et que je prends un roman policier ou un roman de la littérature. C'est pour avoir la tirée. Voilà, donc je vais m'ennuyer. Donc, quand je dois d'abord me fixer un objectif. Je veux entreprendre, n'est-ce pas? Maintenant, quel livre je dois avoir? Je dois avoir un livre sur l'entrepreneuriat. Maintenant, je vais analyser quel auteur me passionne et qui est-ce que je vais lire. D'abord, c'est vraiment des questions à se poser avant de prendre un livre. Parce que aujourd'hui, fort est de constater que les gens prennent les livres, mais ils n'arrivent même pas à finir l'introduction, quoi. Donc, gens, et ils se sentent c'est pas la déjà. Non, c'est pas la paresse. N'a pas été défini. L'objectif n'a pas été défini et la motivation qu'il avait, il ne l'est plus parce qu'il s'ennuie dans le livre. Donc, il n'a pas su localiser la cible. Donc, il n'a pas su voir où est-ce que je cherche là, où est-ce que ça s'y trouve vraiment. Donc, il prend un livre et puis il ne se sent pas très bien dans le livre. Bon, il finit l'introduction, il se dit que le livre là est un peu trop ennuyé, donc je vais passer. Je pense que c'est le problème de tout et chacun. Ouais, c'est vraiment un problème très capital aujourd'hui, surtout chez les jeunes. C'est important. Genre, il prend un livre, il ne finit pas et il va prendre un autre. Il veut prendre. C'est pas il va prendre, mais il veut prendre encore un autre. Voilà, je remarque que souvent, quand les jeunes vont dans la bibliothèque, bon, ils vont juste comme ça, et puis les gars, ils piquent un, ils lisent un peu, vers, ils piquent encore un, donc je pense que la cible n'a pas été bien définie. La cible n'a pas été bien définie. Maintenant, le deuxième objectif que nous voulons, c'est, il faut se donner la peine de tout lire. C'est important. Quand tu prends un livre, et que tu sautes les pages, tu penses que tu vas comprendre. Non, tu ne vas pas comprendre. Certes, il y a certaines qui disent que, bon, lorsque tu prends un livre et que tu as ce que tu veux dans le livre, tu peux laisser le livre. Oui, souvent les gens disent que, bon, si tu prends un livre d'entrepreneuriat, par exemple, que ce que tu cherches se trouve dans la 23e page, tu vas dans la 23e page, tu lis et puis tu laisses. Mais c'est en fait une erreur parce que ce que tu cherches est dans la 23e page et que tu lis ce que tu cherches dans la 23e page. Peut-être que l'auteur a décrit certaines stratégies ou certaines astuces qui vont te permettre de bien comprendre ce que tu as eu au niveau du 23e page. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs échouent. Oui, ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui échouent parce que quand ils prennent un livre
et d'entrepreneuriat, ils voient les stratégies. Au lieu de prendre tout le temps de bien lire et les stratégies de l'auteur, lui, il se jette juste sur les stratégies, les grandes lignes, et il veut se lancer. Et dès qu'il se lance, parce qu'il n'a pas eu ces stratégies à fond, il n'a pas évalué les risques que l'auteur a eu à décrire dans le livre. Donc, à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il ne sait plus comment contourner l'obstacle. Voilà. Parce qu'il n'a pas lu la façon dont l'auteur a demandé à ce qu'on puisse résolver ces problèmes-là. Donc, c'est en quelque sorte la meilleure façon c'est de tout lire comme vous l'expliquez. Oui, c'est très important de se donner la peine de tout lire. C'est très important. Il faut lire aussi, bon, moi je ne fais pas souvent quand je prends un livre, je passe, je laisse tomber. Tout ce qui est dans le livre. Ah bon? Non, même le nom de l'auteur, faut lire. Même le nom de l'auteur. Tu ne peux pas lire un livre et puis ne pas connaître l'auteur. Donc c'est très important de connaître l'histoire également de l'auteur. J'ai pris à passer souvent les remerciements, tout ça, moi j'aime pas lire. C'est très important de lire l'histoire de l'auteur, tout ce qui est dans le livre. Si tu as le temps, il faut le faire. Donc il faut vraiment se donner la peine de tout lire. D'accord. Et maintenant, le troisième secret, c'est de savoir prendre les notes. Ça, c'est important. Prendre des notes. C'est important de prendre notes. À chaque fois qu'on lit, c'est très important de noter les idées, les phrases ou les expressions qui nous touchent et ou les mots-clés, les expressions clés. C'est très important parce que lorsque nous allons vouloir relire, ça va vite aller. Ça va nous aider à vite si nous voulons réviser ou si nous voulons relire le livre, ça nous aide à aller plus rapidement. Donc, c'est très important. Et puis, c'est pas évident aussi de lire une première fois et puis de tout mémoriser. Oui, c'est pas évident et on va en parler tout à l'heure. D'accord. Maintenant, nous passons au quatrième secret, qui est ne pas hésiter à relire ces livres pour tirer profit de ces lectures. C'est important de relire un livre. On ne s'ennuie pas en relisant, mais la science a prouvé que lorsque nous lisons et nous relisons, nous développons notre capacité de mémorisation. Ça développe la capacité de mémorisation. Ça développe la capacité de mémorisation parce que la première lecture, nous allons d'abord retenir, à la première lecture, tu peux retenir les 100%. Mais plus le temps va passer, les 100% là reviendront à 20%. Voilà. Maintenant, et la deuxième lecture, tu vas retenir à 100%. Maintenant, le taux de mémorisation va redescendre au moins jusqu'à 30% plus tard. Donc, il faut relire et relire. Donc, c'est important de se donner la peine La première raison pour pouvoir lire est de fixer un objectif et que si l'objectif ou encore la cible a été définie, je pense que vous avez donc beaucoup de raisons suffisantes pour pouvoir relire le même. C'est comme quand on prend une série, feuilleton qui vous plaît, vous avez vu l'épisode, vous revoyez l'épisode parce que vous avez vraiment aimé. Voilà. Donc, je pense que... Donc, le cinquième secret, c'est analyser ce qu'on lit. C'est très important de bien analyser ce que nous lisons. D'accord? Il s'agit sans aucun douteur, de l'astuce la plus fiable. En effet, les informations à assimiler plus traitées. Donc, c'est important de bien analyser ce que nous lisons. D'accord? Ça rejoint en fait à l'objectif que nous nous sommes fixés dès le début. D'accord? Et après la lecture, il faut analyser pour voir est-ce que l'objectif est atteint ou pas. Donc, c'est important de bien analyser ce que nous lisons. Merci beaucoup, monsieur Blaise Banassé. Je pense que nous recevons beaucoup de conseils ce matin et j'espère que vous aimez déjà tout ce que l'expert nous partage avec nous ce matin. Si je peux le dire, je ne sais pas si on est au matin, au soir, pour certaines personnes. Merci. Et nous allons rapidement sauter au point suivant. Il s'agit de, monsieur Banassé, Blaise.
Bon, c'est vrai que bon, le tir est déjà lancé, hein, donc c'est pas la faute à nos parents aussi. Mais aujourd'hui, on s'est dit que nous sommes grands, donc nous contrôlons donc nos vies et puis on doit inculquer donc cette notion d'importance de la lecture et autres. Donc, je ne sais pas quelle recommandation vous pouvez donc faire pour amener les enfants, les élèves, les étudiants à aimer la lecture. Oh, je fais appel à tous Oui. et à toutes à se donner vraiment à la lecture. Parce que les réseaux sociaux ont pris aujourd'hui une place très capitale dans la vie de toute personne. Ça, c'est vrai. Les réseaux sociaux. Oui. Et on ne peut pas passer 1 heure du temps sur un livre, mais on peut passer 24 heures sur les réseaux sociaux. Ah, 24 heures, je valide vraiment, parce que j'ai pas fait l'expérience. Parce que aujourd'hui, quand Oui. tu prends un jeune Oui. qui lit, il ne peut pas faire 30 minutes sans toucher à son téléphone. C'est comme genre apprendre. Si Oui. c'est pour apprendre, on a de la paresse, mais c'est pour Suivre un film et aller sur TikTok, aller sur YouTube, Facebook, pour faire ce qu'il veut. Oui. Et ils sont tellement motivés qu'ils peuvent passer toute une journée sur les réseaux sociaux. Mais ils ne peuvent pas faire 1 heure. C'est bien dommage. 1 heure dans un livre. Donc c'est très 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 dommage et c'est très malheureux parce que certes aujourd'hui les influenceurs ils gagnent leur argent par leurs réseaux sociaux, ça on n'en disconvient pas. Mais nous qui ne gagnons pas notre argent par les réseaux sociaux, maintenant pourquoi ne pas lire? Même ces acteurs-là, ils aiment la lecture parce Oui, qu'ils parce savent que cultiver la connaissance. aujourd'hui, les plus grands riches ou les plus grands influenceurs, ils s'expriment très bien en français. Voilà. Et ce sont des gens que j'ose croire, ils lisent. Effectivement. Ils lisent. En fait, le problème, c'est nous, les malheureux, qui sacrifions tous nos 24 heures par jour pour les suivre. Si on prend Monsieur Santinos, par exemple, quand nous prenons ces morceaux, c'est écrit en français. S'il ne lit pas, s'il n'a pas étudié, Donc, ce sont des gens vraiment qui ont des bagages intellectuels grands. Donc, nous aussi, nous devons développer notre bagage intellectuel. Ça, c'est très important. Donc, je fais appel à tous parents de motiver ou de commencer par motiver leurs enfants dans la lecture. C'est très important parce que les films les dessins animés ne vont pas donner toutes les connaissances dont nos enfants ont besoin. Mais la lecture va les aider vraiment dans le futur. C'est important. Donc, que chaque parent fasse un effort d'introduire la lecture dans l'éducation de son enfant. Donc, néanmoins, il peut le prendre chaque soir pour essayer de lui motiver à la lecture. Donc, c'est très important. Maintenant, pour les jeunes étudiants, faisons vraiment un effort, au moins sacrifier et ne serait-ce qu'1 à 2 heures du temps par jour. Ça ne va pas nous tuer, mais ça va juste nous donner un plus. Ça va encore nous faire grandir et grandir nos connaissances. 2 à 3 heures par jour, ça ne va pas nous tuer. Rien du tout. Donc, c'est très important. Surtout quand tu as bien ciblé l'objectif, tu as trouvé un bon livre qui te motive, donc il y a de très bons raisons pour lire. Donc, c'est important de lire. Donc, du coup, il faut donc rectifier le tir de nos jeunes étudiants et les intellectuels de demain, voilà. Vous avez tout dit, monsieur Blaise? Oui, merci. Merci beaucoup. Et chers parents, donc, les faire appel à vous. Et ça, donc, c'est la responsabilité de nous tous. Nous devons donc la partager, effectivement. Et nous tendons vers la fin de notre première rubrique. J'espère que vous aimez déjà ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas également de laisser une pouce bleu, de liker, de partager la vidéo pour nous soutenir. Voilà. Dans la présentation, j'ai dit que monsieur Banassé Blaise est le PDG de la bibliothèque de Béni. On va donc lui laisser la chance de pouvoir présenter sa bibliothèque de Béni et quelles sont ses activités qui font là-bas. Ok, merci à toi, Tchala Latif. La bibliothèque de Béni est une bibliothèque numérique et physique. Donc, nous donnons des formations gratuites
sur le développement personnel et nous motivons également les jeunes dans la lecture. Nous aidons les jeunes qui n'arrivent pas à lire à atteindre des objectifs journaliers. Donc, en plus de ça, nous vendons les livres numériques et en papier dans tous les domaines, que ce soit le développement personnel, la médecine, l'entrepreneuriat, le trading, les crypto-monnaies, la spiritualité, la finance, l'économie, la spiritualité, l'exotérique, toutes sortes de livres, nous en vendons. Et nous offrons également des services dans le domaine de la cybersécurité, dans la gestion des cybermenaces. Et nous offrons également des formations pour les chefs d'entreprise en sécurité numérique des TPE et des PM. Je pense que ce sont les sujets aussi qui font l'actualité. Nous aurons la chance si vous le permettez, de revenir dans les prochaines émissions par rapport à la cybersécurité, cybermenace, pour nous dire plus par rapport à ça, voilà. Et vous continuez, bien sûr. Merci beaucoup. Et non, bon, je crois que c'est en quelque sorte ça et les activités de la bibliothèque Bébéni. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Merci à toi. Je vous donne quelques minutes pour conclure. En conclusion, je dirais que la lecture aujourd'hui, ce n'est plus un moyen de distraction, mais c'est en fait une formation, une auto-éducation. Et lorsque tu ne lis pas, tu perds beaucoup. Et lorsque tu ne lis pas, tu es en retard par rapport aux autres. Donc, c'est très important de s'attacher à la lecture, de se donner à la lecture. Et je fais appel à tous et à toutes de vraiment de se lancer dans la lecture et de se lancer dans la quête de la connaissance. C'est vraiment important de se lancer dans la quête de la connaissance. Et nous vous remercions également pour tous qui avez pris la peine de nous suivre. Merci beaucoup, Monsieur Delvalantin. Merci à vous également. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission spéciale du jour. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, comme je viens de le dire, liker, commenter, partager pour nous soutenir. Je pense qu'avec ça, nous allons donc continuer dans cette allure pour partager des sujets très intéressants avec vous. Il s'agit donc de rendez-vous du donner et du recevoir. Et j'aimerais également vous remercier parce qu'aujourd'hui nous sommes donc dans les 1145 abonnés et ça c'est grâce à vous. Je vous encourage à nous encourager toujours de cette façon. Et nous avons donc à la partie technique Monsieur Adéma de Rachid. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao ciao et à la prochaine.